Il brigue un mandat à la mairie de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Monsieur Roger Paquette est avec nous. Monsieur Paquette, bonjour. Ça fait plaisir d'être ici cet après-midi. Bienvenue à Point de vue. Merci. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de revenir en politique? Parce que vous avez déjà été conseiller municipal et là, vous avez décidé de vous présenter comme candidat à la mairie. Oui, c'est l'an passé, il y a eu une partielle qui a eu à Saint-Antoine. Et j'étais déjà sur le comité à la vie communautaire et tout. Puis ça fonctionnait plus ou moins bien. Puis il y avait différents points de situation qui menaient à certains problématiques au niveau de Saint-Antoine, dont les plus beaux villages. À un moment donné, l'équipe présente voulait même, pour sauver de l'argent, débarquer de cette association-là, alors que Saint-Antoine était un des cofondateurs de l'association en question. Et avec un groupe de citoyens, on a été au conseil, puis on a réussi dans ce cas-là, à renverser la vapeur. Mais il y a beaucoup d'autres dossiers comme ça qui ont continué à couper. Et fait qu'on s'est dit, ben là, OK, avec la partielle que j'ai été élu. Et là, présentement, il y a des élections générales, puis j'ai décidé de former une équipe, puis d'y aller représenter les gens de Saint-Antoine. Donc, vous vous êtes entouré de conseillers au sein de votre équipe. Oui. Parlez-nous de vos conseillers. En fait, conseiller et conseillère. J'ai 3 candidates et 3 candidats. En fait, j'ai été quand même, étant donné que j'ai été élu par une partielle il y a plus d'1 an, que j'ai eu quand même le temps d'y penser. Puis moi, je m'étais mis des critères pour chacun des candidats. Puis j'ai rencontré différentes personnes, qui m'ont mené à la fin de trouver 3 femmes et 3 hommes qui sont fantastiques. Nous travaillons ensemble depuis des mois sur certains dossiers à venir et tout. Puis, ils sont très proactifs, ils posent des questions, puis c'est des gens qui veulent s'approcher des citoyens aussi. Fait que moi, je voulais pas nécessairement des gens qui soient juste noirs, juste blancs. Est-ce qu'on peut, des fois, trouver des compromis à certaines problématiques? Qui amènent des idées nouvelles aussi. Amènent des idées nouvelles, puis qu'en fait, tout problème, il y a une solution. Il s'agit de voir comment on peut, justement, amener la façon de gérer la solution en question, puis d'arriver à un compromis. Puis, c'est ça, l'équipe présente, c'est le cas. Quels sont les enjeux à suivre pendant la campagne électorale? Les enjeux à suivre, principalement, c'est, nous, on a formé une équipe. Puis, ça peut paraître curieux que je parle de ce point-là, mais une équipe qui est capable de travailler ensemble, mais tout en ayant des idées individuelles. On peut arriver à des solutions qui peuvent satisfaire à ce moment-là, principalement les citoyens. C'est sûr que ça ne sera pas possible d'avoir un 100%, peu importe la problématique rencontrée, ou des projets qui pourront être soumis, mais le fait d'avoir une équipe, comparé à d'autres, là, si on veut, c'est beaucoup plus facile, je pense, de trouver des solutions et de régler aussi des problèmes. Parce qu'il faut toujours être un peu proactif dans la résolution de problèmes. Parlons-en des dossiers qui vous interpellent. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui doit attirer notre attention? En fait, nous, on veut se rapprocher des citoyens, mais vraiment que les citoyens soient au cœur de l'administration municipale, en fait. Fait que ce soit au niveau, disons, des communications. C'est sûr qu'au niveau des communications, c'est amélioré. Que ce soit au niveau de l'info municipale, du site Internet, des infolettes. Puis il y a tellement, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est tellement actif. Vous voulez vous rapprocher davantage des citoyens. Exactement. Donc, puis je pense que comme je vous ai mentionné tantôt, dans l'équipe, il y a quand même des jeunes, une jeune qui a 30 ans. Puis mère de famille, qui est enceinte d'ailleurs. Fait que ça va peut-être la première conseillère enceinte en Saint-Antoine. En tout cas, qui représente bien aussi la réalité où il y a des jeunes familles qui désirent s'installer. Oui, en fait, à Saint-Antoine, il y a environ 30 de personnes âgées et 30 de jeunes. Puis là, on parle d'entre 65 ans et plus et de 16 ans et moins. OK. Puis après ça, c'est quand même assez bien partagé pour avoir regardé la démographie l'année passée. C'est surprenant que ce soit si bien équilibré que ça. Ce qui fait qu'au niveau de l'école, bien, ça va bien présentement parce que les jeunes familles sont s'installer. Et l'objectif, justement, c'est d'avoir une municipalité, quand on mentionne vers le bonheur, bien, que les gens soient fiers. Si les gens sont fiers de leur municipalité, de leur village, de la campagne, bien, les gens vont être plus intéressés à venir s'installer à Saint-Antoine-sur-Richelieu. D'où vous vient l'idée
l'idée de parler de municipalité du bonheur? Municipalité du bonheur, ça, c'est en fait, c'est l'an passé, j'ai été visionner un film, en fait, le film Demain, que plusieurs doivent connaître, qui est, en fait, faire un petit résumé du film, c'est des gens qui se sont promenés à travers la planète pour trouver des solutions à des problématiques, à des crises économiques, climatiques, sociales. Puis, il y a beaucoup de petits éléments. Donc, ça prouve que même dans des petits villages, les gens se sont mis en main puis ont trouvé des solutions ensemble. C'est ce qu'on veut faire, nous, à Saint-Antoine, de se rapprocher encore plus des citoyens pour pouvoir dire, bien, regardez, là, parce que moi, je trouve, personnellement, que c'est OK. Un conseil est là pour prendre les décisions, ça, on ne se le cachera pas. Mais des fois, il y a certaines décisions que ça serait bon d'aller voir les gens pour aller chercher leur pouls par rapport à telle problématique. Avez-vous un exemple en particulier pour l'illustrer d'une situation où vous auriez souhaité davantage que les citoyens soient interpellés? Bien, regardez juste l'exemple que je vous ai donné tantôt de l'association des plus beaux villages. Oui. Ça, c'est le plus bel exemple. C'est là qu'ils m'ont fait monter d'un cran, si on veut. C'est que, bon, le conseil avait décidé d'abandonner cette association-là. J'avais heureusement reçu l'information par Riban, qui fait qu'avant que la décision se prenne au conseil, ben moi, en trois jours, j'ai ramassé 100 personnes. D'accord. Donc, l'intérêt, puis j'étais même surpris parce que j'ai dit, je ne voulais pas partir une pétition, je voulais juste ramasser quelques noms, puis aller au conseil, puis leur explication, puis la situation. Mais c'est pas ça qui est arrivé. J'ai reçu des téléphones, des courriels. Bref, je l'ai ramassé avec une petite lettre qu'on a formée, 100 noms, 100 personnes qui ont voulu, hey, moi aussi, je sais, moi aussi, je sais. Okay. Fait qu'à partir de là, juste c'est un petit exemple de rien, ça, qui fait que, là, ça fait changer les choses. Mais c'est ça, si les citoyens n'avaient pas démontrer l'intérêt de ça, bien, regardez, j'aurais abandonné cette idée-là. Mais en fait, ça, c'est un exemple, puis je suis certain que dans le futur, c'est pour ça qu'il va être plus près des citoyens. Il y a certaines décisions qui doivent être prises, mais c'est sûr que ça se prend au niveau du conseil, mais avec les citoyens, on peut aller beaucoup plus loin. En quoi vous allez être semblable ou différent de l'ancien maire de Saint-Antoine-sur-Richelieu? Si vous êtes élu? Différent, c'est sûr que moi, je suis une personne rassembleur. En fait, les différents projets qui ont été menés dans Saint-Antoine depuis 20 ans, ça fait 20 ans que je demeure à Saint-Antoine. J'ai été en 98, en fait, 98 à 2000. Il y a eu un comité formé pour les fêtes du 250e, dont j'ai été le président. Puis c'était une année, en tout cas pour ceux qui s'en rappellent encore, ça fait quand même près de 20 ans, c'était une année fantastique de projets qui ont été menés. Juste pour donner l'exemple, la municipalité à cette époque-là, on donné 15 000 sur une période de 3 ans, 97, 98 et 98, 99 et 2000, pour faire les différentes activités. Et on a fait pour plus de 100 000 de projets et on a on a fermé l'organisme avec 12 000 d'argent. Fait que ça a été quand même... En tout cas, pour ceux qui diraient qu'on n'est pas capable de faire une bonne administration, je pense que je l'ai démontré cette fois-là, puis je pense qu'on peut continuer à faire une administration saine. Ça vous tient à cœur? Ça me tient à cœur. Oui. Quelle est la vision commune que vous avez au sein de votre équipe? La vision commune, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est une vision, on parle du bonheur, mais c'est de se rapprocher des citoyens, puis de se préoccuper de ce que les citoyens pensent. Parce que, puis l'idéal, présentement, d'être en campagne électorale, l'avantage, c'est qu'on se déplace à 2 ou 3, puis là, on rencontre les gens. C'est comme moi, l'année passée, quand j'ai fait ça, c'était fantastique, parce que là, tu as vraiment le pouls. Parce que quand tu fais une assemblée, qui a 100, 200 personnes, il y a juste certaines personnes qui vont parler, puis les autres ne voudront pas parler. Mais là, en étant là, les gens ça les engage à rien. Ils discutent quasiment de personne à personne. Et on peut aller beaucoup plus loin dans une réflexion ou dans une solution d'une problématique quelconque. Quel est l'accueil des citoyens quand vous les rencontrez dans la rue? Bien, il y a quelque chose d'un peu peut-être unique à Saint-Antoine. D'ailleurs, moi, personnellement, on a un gîte à Saint-Antoine, puis nos clients qui se promènent dans le village disent, on passe dans la rue, puis les gens nous disent bonjour, puis salut. Ils n'en reviennent pas. Mais je pense que c'est une particularité que nous avons à Saint-Antoine, entre autres, que des étrangers ou des touristes qui viennent, puis ils ont un très bel accueil. Pourquoi ils ont un bel accueil?
parce que les gens sont fiers de leur municipalité, sont fiers de leur village, sont fiers de leur campagne. Ça transparaît. Parce que c'est un... Puis chacun a mis du sien un peu. Fait que c'est un peu ça qu'on essaie de ramener, de travailler ensemble. On parlait tantôt du livre-var. Mais le livre-var, ça a été fait l'année passée par un groupe de citoyens. Puis aujourd'hui, il y a 9 livres-var. Les livres-var, en fait, c'est des petites boîtes, genre cabanes, qui sont à l'extérieur, que les gens peuvent prendre un livre ou en mettre un et tout. Là. Oui, qu'on retrouve dans les endroits publics. Les endroits publics. Puis suite à ça, il y a d'autres municipalités qui ont embarqué dans le processus. Mais pour nous, c'est fantastique. Si on l'a initié, puis ça s'est propagé, parfait. Puis nous, on va être, en fait, on a toujours été un peu très proactifs. Puis avec l'équipe que j'ai présentement, vous allez entendre parler de nous dans le futur. On peut vous suivre également sur votre page Facebook. Oui, page Facebook, Équipe Roger Paquette. D'ailleurs, c'est dans les prochains jours et même maintenant, il y a toute une série de vidéos qui vont se faire de chacun des représentants de l'équipe, candidats de l'équipe, et aussi des différents objectifs et priorités qu'on veut se donner. C'est sûr que nous, l'orientation principale, c'est justement être au cœur du citoyen, puis que le bonheur du citoyen, qu'il soit fier. Mais nonobstant de ça, il y a des petits dossiers qu'on va amener, comme un des points, je pense, majeur, c'est le comité citoyen participatif. Monsieur Paquette, il nous reste quelques secondes. La parole est à vous. Vous pouvez vous adresser directement aux citoyens. Bon, Antonienne, le 5 novembre prochain, vous aurez l'occasion de démontrer la démocratie et je vous invite à venir voter. Entre autres, il y a une équipe, je pense que si vous nous suivez sur les différents réseaux sociaux et bulletins qui sont présentés, de voter pour une équipe là, qui est rassembleuse, qui va être à l'écoute de vos besoins et trouver des solutions à certaines problématiques que nous rencontrons présentement à Saint-Antoine. Je vous remercie et à bientôt. Monsieur Paquette, merci beaucoup et bonne campagne électorale. Merci.